Les deux quand même sont assez alertes sur le match-up Fox-Steve. Je sais que Ryukai, il peut croiser pas mal Susu aussi en bracket. Des fois, il peut avoir un petit peu du mal. Mais c'est là, on est face à un autre Steve, on est face à un autre style. Donc j'aimerais bien voir. Je suis assez curieux quand même de ce qui va se passer. En termes de map, comme tu l'as dit, on part pas sur du Kalos, on part pas sur du destination finale. On part sur du SBF, une map plus resserrée. En tout cas, j'ai vu soit BF, soit SBF. Mais en tout cas, plus resserré, des petites plateformes, pas mal pour extendre des combos, pas mal aussi pour avoir un jeu rapproché. Et du côté de Ryukai, alors là, il y a un pic aussi. On parle pas souvent. Est-ce que c'est. Me dis pas que c'est un vrai pic. Ça me dit pas que c'est un vrai pic. On va voir parce qu'il n'a pas encore sélectionné. Mais... Ouais, il n'a pas encore sélectionné. Bon. Mais j'aimerais bien le voir. On sait qu'il a bossé un Falco à côté. On a pu notamment le voir pendant les Smash Ball Run, surtout. Et à voir s'il va le mettre en exécution aujourd'hui face à ce Steve. Game 1, on teste peut-être. On verra. Et. Il hésite le joueur BH3. En même temps, il doit affronter l'un des meilleurs représentants de son perso. Et oui, ça sera Falco. Ça sera Falco pour commencer ce BO5, cette entrée de top 8. Ryukai à droite. Crêpe salée à gauche. Crêpe salée à gauche. C'est parti mon cher Hunting. SBF, on l'a bien dit. Début de ce top 8. Début avec Ryukai et Crêpe salée. On part sur SBF. Comme je l'ai dit, map resserrée. Tu vas favoriser les interactions au corps à corps. Tu vas favoriser le jeu en close quarter. Ça peut être pas mal pour Falco pour trouver des ouvertures. Mais c'est pas mal aussi pour Steve qui va trouver la moindre ouverture. Et une ouverture égale quasiment 60%. Le joueur BMS qui commence pour l'instant sur les chapeaux de roue. Plus que les chapeaux de roue, il va trouver le up smash. On frôle cette blasone ici pour le Falco parisien. Mais genre en deux ouvertures, 120%. Et presque un kill avec cette TNT, hein, comme tu as dit. Et bah voilà, on trouve directement le smash, rien à dire. Première stock enlevée dans la part de Crêpe salée. On va essayer de trouver maintenant les bread and butter classiques à base up tilt pair. Est-ce qu'on va réussir à revenge kill rapidement? Parce qu'un Steve qui prend l'avance, c'est un Steve qui peut miner, c'est un Steve qui peut avoir un diamant. Et tu veux pas avoir un Steve sous diamant, le donner backer qui a pas connecté. On a une très bonne dia de la part de Crêpe salée. 71% déjà. Le diamant qui encore trouve ce fer. On va presque tuer. On va réussir à remonter. Très bonne tech. Et on arrive à trouver ce side B. Et un peu trop bas. Kill. Un peu trop bas du côté de Crêpe salée. Et du coup, ça veut dire qu'on va perdre le diamant, on va perdre l'or. On a quand même un petit peu de ressources dans sa besace pour crafter, pour crafter des minecarts, pour crafter aussi des enclumes. Ça peut être pas mal. Il faut trouver une bonne ouverture pour Ryukai pour égaliser au niveau des pourcentages. Ce sera fait avec un neutral air en landing. Et derrière, c'est la shop. Derrière, c'est le forward air. 63. C'est pas mal de pourcents. Il faut beaucoup plus. Est-ce qu'on peut concrétiser sur un kill ici? Le down air était excellent de la part du joueur parisien. Mais du côté de Strasbourg, on répond plutôt bien puisqu'on prend la stock avec ce back air excellent pour le jeune joueur BMS. Mais la réponse ne se fait pas attendre pour Ryukai. Cependant, on trouve la shop ici, Hunting. Attention, on trouvera Zone Smash, 54% déjà trouvé. Est-ce qu'on va se trouver backer magnifique? On a vu la lecture sur le C-Side B. 54%, c'est pas grand chose à l'échelle d'un Falco parce qu'avec une ouverture, avec un neutral air, avec un drunk down, on peut trouver des gros combos en phase d'avantage. Maintenant, attention, en face, c'est Crêpe salée. Lui aussi peut trouver des kills assez rapidement. Attention, ce Don B qui va réussir à renvoyer ce minecart. 20%, rien d'alarmant. Mais là, il faut vraiment une vraie ouverture de la part de Ryukai. On veut pas laisser ce Steve commencer à miner. L'enclume qui va connecter. Dash attaque aussi. Hein. Pour l'instant, là, gros avantage. Et ça y est, le diamant. Et là, ça va être les problèmes parce qu'un backer, ça peut tuer. Un backer, ça peut tuer. Attention à le petit trouvé de la part de Crêpe salée. Mais ça va, Ryukai, il arrive à reprendre pied. Quoique, Weave de shop est derrière. Un backer qui nous attend, 1-0 du côté de Crêpe salée qui commence sous les meilleurs auspices. Effectivement. 2 minutes 37, c'était expéditif. 2 minutes 37, pardon. Ouais, c'était la moyenne, quoi. Oui. C'était quasiment la moyenne. Sur un match-up de ce type, c'est quasiment la moyenne. Ah oui, bon. Mais on a vu deux adversaires se rentrer dedans, se tuer, se retuer, faire monter les pourcentages. Et à la fin, c'est Steve qui a gagné un sous-diamant. On l'avait vu, un diamant qui est arrivé. On l'avait vu les pourcents monter et à 90 le backer. Hein. Mais chose intéressante, c'est peut-être pourquoi le choix de Falco, c'est qu'on a déjà vu plusieurs fois Steve utiliser le jab pour tuer Fox très rapidement. Oui. Et là,
on a vu dans le thème de match avec un jab, et cette fois-ci Falco a pu s'en sortir. Donc c'est peut-être aussi un choix de la part de Ryukai, parce qu'on en a eu marre de prendre des jab, faire et mourir. La gravité fait que aussi, tu te prends plus facilement tes jabs, tu auras du mal à répondre, tu auras du mal à sortir, t'as beau SDI comme tu veux, et écoute, si tu t'es pris de jab à 0, tu es quasiment mort et tu te fais double forwarder. Et c'est vrai, c'est ça la difficulté en fait quand tu joues Steve contre Fox. Quand tu joues Fox contre Steve, c'est que à 0, tu es en danger de mort quasiment. Mais bon, le choix de Falco pour l'instant, le choix de Falco qui est quand même convaincant. Oui. Même si on n'a pas pris la game 1, ça reste convaincant. On a de beaux combos, on maîtrise ses combos du côté de Ryukai. Et en même temps, il est expert ici, le joueur BH3. On revient plutôt sur SBF. Et cette fois-ci, l'ouverture sera bien faite du côté de Ryukai avec une bonne accélération dès le début de game, 74%. Mais Steve peut égaliser. Oui, bon. En ouverture, directement, on trouvera Side B tout faire qui va mettre 60%. Petit backer qui va pas encore trouver l'ouverture du score parce qu'on était au milieu de la map et ça n'a pas non plus le kill power de Steve. Mais on se laisse pas avoir. Dommage le nerf dans ce up smash. Et ça y est, c'est encore Steve une fois qui trouve l'ouverture. Ah, on va commencer à planque. Ça planque et il stall, crêpe salée. Il peut se permettre de staller, il a de l'avance, il en profite évidemment. Et il a déterré du diamant et il a déterré de l'or. Donc ça veut dire qu'il va l'utiliser pour la prochaine stock ici. Bon revenge kill avec ce backer du côté de BH3 et automatiquement c'est un diamant qui est crafté de la part du joueur BMS. Mais évidemment, on va essayer de restreindre un petit peu ce Steve, on va essayer de le comprimer un petit peu pour l'empêcher de trouver ce diamant. Bonne tentative de forward smash du côté de ce Falco, mais derrière on en parle de ces combos qui sont bien faits du côté de Crêpe Salée et Ryukai qui essaie de trouver une réponse, qui essaie de trouver des touches, qui essaie de trouver des up tilt back air, qui essaie de trouver des forward air au landing, mais ça passe pas pour l'instant. Non, et très belle Rico parce qu'on a essayé de mettre des blocs pour empêcher ce Falco de revenir. On a réussi encore une fois à le faire. Oh là là, le spike, la vitesse du spike. Hallucinant. Et du coup, ça y est, Crêpe Salée prend l'avance. Une stock quasiment entière, 71%. Steve, ça reste assez lourd quand même. Et pour le tuer, là, il faudra se lever tôt parce qu'on a le diamant, on a le fer, on a tout ce qu'il faut pour vraiment snowball cette dernière stock. Et pourquoi pas prendre des commits en mode j'ai de l'avance, j'ai un diamant. Qu'est-ce qui m'empêche de te mettre un F-smash dans le neutral? Qu'est-ce qui m'empêche honnêtement avec ma stock de confort, on a quasiment tout du côté de Crêpe Salée. Et en tout cas, bonne réponse avec le up-smash côté Ryukai. Et ouais, stock d'avance qui se fait sentir avec un petit décalage forward smash côté Crêpe Salée. 2-0 déjà. Et encore une fois, une game cinglante qui va très vite. Et oui, ça va trop vite. Et Crêpe Salée, pas le temps de respirer. Tu lui fais un coup, tu mets un air un peu trop en rising, il y a la pioche qui arrive. Et la punish est très forte. La punish est violente. On l'avait dit, il y a de l'avance, il y a le diamant, qu'est-ce qui l'empêche de faire un F-smash dans le neutral? Il décale F-smash. Et c'est la game. Il a chimie. Si j'emploie le langage FGC, il a chimie. Il a whiff punish, voilà. Grâce à la vidéo TPK, maintenant j'ai la ref. Moi c'est parce que je joue à Street Fighter, c'est pour ça. Ouais. Allez, game 3. On va partir SBF. On prend les mêmes et on recommence. Et on est convaincu du choix de Falco pour Ryukai. Et en tout cas, on y croit à ce pic de Falco, qui certes, on l'a dit, n'est pas sans réponse. Il reste convaincant, mais pour l'instant pas assez face à Crêpe Salée, qui a ses phases avec les jabs, qui a voulu terminer avec des forwarders ici. Mais on s'est mis un petit peu en désavantage ici pour le joueur BMS. Maintenant, c'est à Ryukai de jouer sur sa phase de edge trap. Oui. Il n'a pas pu concrétiser dessus, un petit peu dommage. Non, comme tu dis, on n'a pas pu concrétiser. 67% déjà, 75%, ça monte rapidement. Mais est-ce qu'on peut trouver une ouverture? Il a les moyens, il a la capacité de le faire. Maintenant, le plus dur, c'est de toucher ce Steve à travers ces blocs, à travers ce mur, cette TNT. On trouvera, dommage, le side B qui va connecter dans la panique. On trouvera side B backer. Et c'est bon, les stocks sont à égalité. À égalité. Attention, tech chase sur la plateforme. Et attention, Ryukai qui joue peut-être un petit peu à l'article de la mort sur cette stock-ci. Il faut trouver un bon petit back air. Attention, ça c'est agréable. C'est agréable ça côté Crêpe Salée. Il le sait. Et Ryukai aussi, il le sait. Et résultat, ouais, bon mix-up. Bon mix-up pour revenir sur le terrain et revenir de manière offensive pour Crêpe. Non, franchement, il est sur une bonne instru. Oui, et puis la pression qu'il faut avoir quand même. Un up tilt, un up smash. Faut le sentir quand même. Et ça y est, recommence. On va reminer en dessous du terrain.
Évidemment, dans les règles, ce n'est pas interdit, on est à 91%. On se permet de craft le diamant pour miner plus vite. Quitte à, voilà, on a un deuxième diamant, donc c'est worse. On utilise un diamant pour récupérer un diamant, c'est-à-dire qu'on va pouvoir snowball sur cette stock et déjà entamer la prochaine stock sans crainte. Exact. Exactement, le snowball pour l'instant qui se met en place, le snowball qui marche bien pour Crêpes Salées. Et en plus avec un footstool down air, toujours aussi efficace sur Steve, toujours aussi surprenant aussi. C'est vrai qu'on s'attend très peu à ça. Back air, excellent côté Ryukai. Alors faut appuyer là où ça fait mal. Faut appuyer là où ça fait mal pour le joueur parisien. Même si on a un petit déficit de 63%, on peut le faire. On sait à quel point Falco ça peut être les cinématiques combo. Ça part de là avec un edge guard, avec un neutral air. Dommage, pas de suite pour le joueur parisien qui se reprend encore une fois un back air. Dernière stock du côté winner pour Ryukai. Est-ce qu'on peut remonter? Il en a les capacités, ça j'en suis certain. Il peut trouver des combos à 35%, ça va être compliqué. Attention, la phase de jab 43% déjà. Attention, on avait plus de saut de la part de Falco. Joli pari, on se retourne grab. Dommage, le backer va pas passer, on va se faire reverse. Est-ce qu'on va trouver une solution? Est-ce qu'on va trouver quelque chose de la part de Ryukai? Le side B qui va être puni suite à ce Dunby. Ah, il peut pas jouer. Hein. Crêpes Salées, il ferme complètement le jeu. Il ferme complètement le jeu. En étant autant en avance, pourquoi s'en priver? Et on trouve encore une fois Footstool Donner en sortie de shield. C'est terrifiant cette interaction. Backer comme ça, nature. Attention. On a voulu Trump. Oh là là, il a pas les hits. Pour l'instant, Ryukai, il a pas les hits. Il en a besoin de ses hits. Trade ici. Petite DBZ. Ryukai qui revient. Est-ce qu'il va pouvoir conclure? Est-ce qu'il va pouvoir prendre la stock? 91%. Falco, faut trouver ce petit backer. Falco, faut trouver quand même ces clean hits dont il a besoin pour pouvoir tuer, sinon c'est super dur. Et en plus, si le Steve arrive à trop haut pourcent, bah, les combos ont du mal à connecter. Donc on doit le trouver. Peut-être backer ici, le mur. Et on prend le kill côté Ryukai. C'était chaud en effet, mais on est à 137%. Pour le joueur BH3, il faut une phase complètement parfaite si on veut pouvoir revenir. Il en est capable avec Falco, il en est complètement capable. Et avec la rage en plus il va pouvoir tuer beaucoup plus rapidement, trouve up tilt, ça y est la phase est démarrée, 44%, dommage le bloc qui va l'empêcher de continuer la dash attack qui aurait pu être dévastatrice pour l'un, salvatrice pour l'autre. Mais pour l'instant on revient un peu dans le neutral, on cherche le straight hit pour de la part de... Et ben voilà, on l'a trouvé le straight hit de la part de Crêpes Salées qui va trouver la dash attack, qui va trouver le kill et qui va trouver le 3-0. Clean. Et qui va aller du coup en winner final. Yes, clean. Winner, direction la winner finale pour Crêpes Salées. Ça commence plutôt bien. Hein. Ça commence plutôt bien. Ça commence plutôt